Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, un solo épisode cette fois-ci, dans le podcast Horizon. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont le cerveau apprend la douleur. Parfois, on pense que la douleur, c'est forcément le signe qu'il y a quelque chose de cassé dans le corps. Une blessure, une inflammation, un nerf coincé. On a mal sans comprendre pourquoi. Alors on fait tous les examens, les radios, les IRM, on enchaîne les spécialistes, et tout revient normal. Mais la douleur, elle est toujours là. Elle bouge, elle change, elle s'amplifie quand on est fatigué, stressé ou anxieux, irrité. Alors on finit par avoir de plus en plus peur et on se dit « Mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? Est-ce que c'est dans ma tête ?» Et rien que cette pensée, déjà, perpétue la peur et ajoute potentiellement une couche de honte, de fatigue, d'incompréhension. Aujourd'hui, je vais te parler d'une autre manière de comprendre la douleur. Une manière qui, sincèrement, peut changer ta vision et peut-être même te redonner de l'espoir. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton système nerveux. Ton système nerveux, c'est lui qui perçoit, qui alerte, qui réagit. Toujours avec la même intention, te protéger. C'est un immense réseau qui relie ton cerveau à chaque cellule de ton corps. Et quand ce réseau devient hypersensible, il peut apprendre à produire de la douleur, même en l'absence de blessure. Je répète, oui, le système nerveux apprend, et il peut même apprendre la douleur. À force d'expérience, de stress ou de peur, il mémorise certains signaux comme dangereux, jusqu'à les reproduire tout seul, même quand il n'y a plus rien à craindre. C'est ce qu'on appelle une douleur neuroplastique, ou nociplastique, ou encore le syndrome mind-body, TMS, douleur des circuits neuronaux, troubles psychophysiologiques, bref, plein de noms pour désigner la même chose, une ou des douleurs que le système nerveux a appris. Une douleur qui est réelle, mais entretenue par le système nerveux. Et la bonne nouvelle, bah oui quand même, c'est que tout ce qui s'est appris peut se désapprendre. Merci la neuroplasticité. Thank God. D'ailleurs, c'est quoi la neuroplasticité ? Pour rappel, la neuroplasticité est la capacité du système nerveux, donc le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, à se modifier, se réorganiser et créer de nouvelles connexions tout au long de la vie. En fait, c'est la capacité à changer du système nerveux. C'est ce qui permet au corps et à l'esprit d'apprendre, de guérir et de s'adapter, même après une blessure ou une douleur persistante. C'est vrai que quand on parle de douleur, on pense forcément à une douleur structurelle. Par exemple, quelqu'un qui s'est fracturé un os, une personne qui s'est fait une tendinite, un individu souffrant de mal de dos à cause d'un accident de voiture. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences et aux travaux de médecins comme Howard Schubiner, c'est qu'il existe un autre type de douleur. Une douleur réelle, mais qui ne vient plus forcément du corps. Une douleur que le système nerveux a appris. Comme une habitude, un réflexe de protection devenu automatique. Et aujourd'hui, je vais commencer à vous expliquer comment le système nerveux peut en arriver là, et surtout comment on peut l'en sortir. Pendant longtemps, on a cru que la douleur mesurait la gravité d'une blessure. Plus on avait mal, plus c'était grave. Mais la douleur ne fonctionne pas comme un thermomètre. Elle fonctionne comme une alarme. Imagine une alarme incendie. Au début, elle est utile. Elle se déclenche quand il y a un vrai feu. Mais si elle devient trop sensible, elle finit par hurler à la moindre vapeur d'eau, ou dès que l'on met une bougie d'ambiance. Ton système nerveux, il fait pareil. Quand tu te blesses, la douleur est normale. Elle protège, elle t'empêche d'aggraver la lésion, le temps que tout se répare. Mais parfois, la blessure guérit et l'alarme reste bloquée. Elle continue de sonner. Non pas parce qu'il y a un feu, mais parce qu'elle a appris à se déclencher trop facilement. C'est ce que l'on appelle la sensibilisation du système nerveux. Le signal de protection est resté en position on. En plus de ça, il faut savoir que le système nerveux ne cherche pas la vérité biologique. Il cherche la sécurité pour survivre. C'est ça qui importe, c'est sa mission principale. Ça veut dire que si ton cerveau croit qu'un mouvement est dangereux, il va alors déclencher la douleur pour te stopper. Même si tout va bien sur le plan physique. Encore une fois, dis-toi qu'il veut te protéger, c'est ça qui est important pour lui. Il veut survivre. Ce n'est pas le danger réel qui compte, mais la façon dont ton corps le perçoit. D'ailleurs, mon mentor dit souvent que la douleur est l'opinion du cerveau. Et c'est vrai, et c'est ce que l'on appelle ici la perception de menace. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette perception est influencée par des centaines de facteurs.
Tes pensées, hyper important. Tes émotions, très important aussi. Ta fatigue, tes croyances, tes traumas, le contexte, la mémoire, la peur et ta réaction envers les symptômes. C'est hyper important de le comprendre parce que ces éléments peuvent contribuer à faire perdurer tes symptômes. Je vais en reparler un peu après, ne t'inquiète pas. Un autre élément très important qui peut entretenir les douleurs neuroplastiques, c'est l'attention et l'hypervigilance. C'est vrai que naturellement, la douleur, elle attire ton attention. Et c'est normal, c'est son rôle. Mais cette attention, répétée, constante, cette hypervigilance, cette obsession parfois, elle va renforcer les circuits neuronaux de la douleur. Dis-toi bien, l'hypervigilance entretient la douleur. Plus le système nerveux reste en alerte, plus il maintient le mécanisme d'alarme et de danger activé, ce qui prolonge et amplifie les symptômes. Notre manière de percevoir et répondre à nos divers symptômes est donc très importante, je dirais même primordiale, parce qu'à chaque fois que tu penses « Et si ça revient ?» ou encore « Est-ce que je vais tenir aujourd'hui ?» ou encore « Elle me fait peur cette sensation, et si ça s'aggrave ?» Tu actives les mêmes voies nerveuses, tu leur donnes de la puissance, tu renforces la peur et donc les symptômes. Et comme les symptômes se feront plus sentir, tu auras encore plus peur. C'est la spirale infernale de la peur et de la douleur qui augmente la douleur, et donc la peur, et donc la douleur, et donc la peur. Tu comprends ? C'est comme un sentier dans une forêt. Plus tu le parcours, plus ça devient visible, accessible et automatique. Le cerveau devient excellent à produire le signal de la douleur. Il prend cette même route facilement. Il est un peu paresseux, le cerveau. Il va pas se poser de questions. Il prend la route la plus simple à prendre. Donc si ça fait des mois que tu as peur de quelque chose, que tu as le même genre de pensées répétitives, négatives et catastrophiques, la douleur va se renforcer. Mais c'est toi, en quelque sorte, avec tes pensées répétitives et ta peur, ou ton irritation, ton impatience, ta colère, qui a en quelque sorte montré le chemin au cerveau, qui a confirmé l'alarme. Et ce n'est pas volontaire, bien sûr. C'est une forme d'apprentissage inconscient, guidé par la peur, la vigilance, le besoin de se protéger. La survie, quoi. La clé, ce n'est pas d'ignorer la douleur, mais d'apprendre à l'observer autrement, avec curiosité, douceur, sans peur, avec neutralité. C'est très important. L'évitement aussi, ça c'est un autre réflexe de survie. Tu as mal en te penchant, tu arrêtes de te pencher. C'est logique, c'est humain. Mais le système nerveux apprend vite. Il va associer le geste à la douleur, puis la douleur au geste. Et un jour, il suffit juste d'y penser pour que la douleur revienne. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Marcher me créait des douleurs dans les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Rien que le fait d'imaginer sortir marcher commençait à activer mes douleurs. Je ne pouvais pas m'imaginer marcher sans ressentir de la douleur, tellement mes connexions neuronales avaient été renforcées. J'ai eu la même chose avec des fourmillements, des sensations de brûlures dans les mains et les poignets quand je travaillais. Dès que je me mettais sur mon ordinateur, les brûlures commençaient. J'avais eu trop de stress au travail avec des deadlines, des dates limites de rendu de projet si vous voulez, et mon système nerveux voulait me protéger, m'alerter en me provoquant des douleurs pour que je change quelque chose. Sauf que moi, je savais pas ce que c'était et j'en avais très peur. Donc moi, je continuais à travailler en n'ayant en plus que des pensées catastrophiques. J'avais peur et ce comportement renforçait complètement mes sensations. Le fameux cycle infernal. C'est le même mécanisme que les phobies, Le corps évite, le cerveau confirme alors le danger et le signal se renforce. Progressivement, le champ d'action se rétrécit, on bouge moins, on vit moins, on fait plus grand-chose. Et la douleur, ironiquement, prend plus de place, alors qu'on fait moins. C'est souvent ce qui se passe. J'ai passé près de 4 ans handicapée à ne pas pouvoir marcher plus de 5 minutes. C'était vraiment difficile pour une femme active comme moi. Prendre le train me semblait complètement impossible car marcher jusqu'au bout du quai me faisait super peur. Et ce genre de comportement confirme au système nerveux qu'il y a bien un danger. Le secret ici, c'est donc 1. De comprendre comment notre système nerveux fonctionne et comment il apprend la douleur, puis 2. Réapprendre à bouger sans peur, graduellement. On ne veut pas forcer, on veut ici rassurer le corps, doucement, 2% par 2%, et constamment pour lui montrer que le danger n'existe plus. C'est vraiment l'inverse de ce que je faisais au préalable. Quand je marchais, j'avais des pensées comme « Oh là là, mon Dieu, et si ça s'empire ? Et si je peux plus marcher jusqu'à chez moi ? Et si j'ai des nouvelles douleurs ? Et si elles ne partent plus jamais, même au repos, comment je vais faire ?» Tout ça continuait à confirmer l'alarme de danger de mon système. Alors que si on fait l'inverse, si on le rassure, ce petit système, si on se dit « Tout va bien », je sais que j'ai des sensations, d'ailleurs vous remarquerez que je ne dis pas symptômes souvent, mais sensations. Je sais que j'ai des sensations, mais en fait, je vais bien, je suis en sécurité. C'est juste que mon cerveau a appris à utiliser ses voies neuronales de la douleur, alors je vais lui montrer une autre route, un nouveau chemin de sécurité, de sérénité. Parce que je sais qu'au fond de moi, tout va bien. C'est un bug de mon cerveau, de mon système nerveux. J'ai beaucoup plus de pouvoir que ce que je crois. Voyez la différence ? C'est ce que l'on appelle la rééducation de la sécurité.
Il y a un exercice qui peut s'avérer très pratique en complément des pensées de sécurité afin de se rééduquer sur la vision de nos symptômes, c'est le somatic tracking. J'en ai parlé dans l'épisode 91 sur les douleurs neuroplastiques d'ailleurs, vous pouvez l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Le somatic tracking, c'est un exercice qui consiste à porter son attention sur une sensation corporelle, ça peut être une douleur, une tension, un picotement, autre, sans peur ni jugement, simplement en l'observant. L'idée ici, c'est d'apprendre au système nerveux que la sensation n'est pas dangereuse. Petit à petit, le cerveau associe cette observation à la sécurité plutôt qu'à la menace et les circuits de la douleur commencent à se désactiver naturellement. J'en ai écrit un pour vous il y a quelques années, disponible sur mon podcast et c'est l'épisode 101 si vous êtes curieux. J'en ai également créé d'autres qui sont disponibles sur mon site internet lenachampi.fr. Je souligne ici l'importance de cet exercice et la répétition nécessaire pour créer de nouvelles connexions neuronales qui vont nous permettre de calmer l'alarme et de ne plus voir le symptôme avec peur. Oui, la rééducation neuroplastique fonctionne, mais elle n'est pas magique, elle n'est pas instantanée. Elle demande de la répétition, elle demande de la consistance et un peu de patience, c'est normal. Allez hop, un petit mini récap en mi-parcours pour être sûr que tu comprennes bien. Je vais de toute façon répéter pas mal de concepts le long de l'épisode parce que c'est primordial que tu comprennes bien ça et que tu l'intègres. On ne veut pas de l'hypervigilance, on ne veut pas de l'obsession négative sur nos symptômes, des pensées catastrophiques. On ne veut pas non plus éviter les mouvements ou les situations parce que ça va confirmer au système nerveux qu'il y a un danger. Et ce genre de comportement augmente ou fait perdurer les symptômes. En gros, je veux que tu comprennes que si tu as consulté plusieurs spécialistes, que tous les examens sont plutôt normaux, mais que la douleur ou les sensations persistent, cela signifie probablement que ton système nerveux a appris la douleur. Autrement dit, ce n'est plus un problème structurel ou organique, mais un mécanisme de protection devenu trop sensible. Tu ne cours donc pas de danger en reprenant doucement les activités. Ton détecteur de fumée est simplement trop réactif. Il a besoin d'être rééduqué. En plus de la stratégie d'évitement, de l'hypervigilance, le système nerveux apprend par association. Un son, une odeur, un lieu, une température, un aliment, un temps, c'est-à-dire il fait beau, il fait pas beau, la pluie, etc. Une musique, une lumière, tous ces éléments, et j'en passe, peuvent devenir des signaux de menace. Tu as eu mal un jour assis dans ton bureau, ton système nerveux va peut-être enregistrer « bureau égale danger ». Et même si tout va bien aujourd'hui, le simple fait de t'y asseoir peut réveiller la douleur. C'est un apprentissage classique, le même que celui de Pavlov et son chien en fait. Mais comme tout apprentissage, il peut être désappris. Par l'exposition graduée, la conscience, la réassurance. Ici, les messages de sécurité répétés peuvent être vraiment utiles. Si cela t'arrive, la première étape est de reconnaître ce qui se passe. Ton système nerveux a simplement fait une association, que ce soit avec un lieu, une situation ou un geste et la douleur. La deuxième étape, c'est le rassurer. Et oui, on va faire ça constamment. Tu peux lui dire intérieurement « Je sais que dans le passé j'ai eu mal ici, mais aujourd'hui tout va bien, on est en sécurité ». Et répète-lui souvent ce type de message avec douceur et conviction, des fois des centaines de fois par jour, c'est normal. C'est même essentiel, parce que l'erreur la plus fréquente, c'est de replonger dans des pensées de peur. Les fameux « et si ?»« Et si ça empire ? Et si ça revient tous les jours ? Ah, tu vois, là je sens. » Non, ça c'est pas ce qu'on veut. On veut catcher ces pensées-là, on veut les remarquer et les changer par des affirmations de sécurité par exemple, tout en reconnaissant pourquoi ça arrive, tout en sachant pourquoi ça arrive. C'est très important. Ces pensées négatives entretiennent l'alerte du système nerveux et confirment le danger. Nous, notre but, c'est exactement l'inverse. Le calmer, le rééduquer, lui apprendre à se sentir en sécurité. Dis-toi bien que ton rôle, c'est de devenir ton propre coach. Un coach bienveillant, qui ne juge pas, qui aide un système nerveux dérégulé à se détendre et à retrouver la confiance. C'est comme si ton système nerveux te donnait toujours l'alerte avec un symptôme, comme pour te demander « Tu as mal là, t'es sûr que ça va ? C'est vrai ?» En fait, si tu réponds avec stress et des pensées négatives, ça lui confirme que c'est vrai. Il va se dire « Ah merde, ah ouais putain, ah ouais, ok d'accord, je vais confirmer, je vais même intensifier la douleur alors !» Alors que si tu lui réponds avec des messages de sécurité, il va peu à peu s'apaiser et réduire l'intensité du symptôme. Ah d'accord, en fait elle réagit pas là, elle continue sa vie, elle va bien, elle m'a dit des messages de sécurité, c'est peut-être qu'en fait ça va. Bon je vais peut-être réduire au fur et à mesure alors. C'est un peu l'idée que je veux que vous compreniez. Et c'est pour ça que l'éducation est si importante. Plus tu comprends comment fonctionnent les douleurs neuroplastiques, plus tu peux te rassurer toi-même. Avec le temps, à force de répétition et de sécurité, ton système nerveux finit par comprendre « En fait ce contexte n'est plus dangereux » et alors, l'alarme peut enfin s'éteindre.
En plus de l'hypervigilance, des pensées négatives, des stratégies d'évitement, du conditionnement, le stress est un amplificateur de douleur. Quand on vit dans un état de tension continue, dans ce fameux système sympathique fight-or-flight, combat ou fuite, le corps ne sait plus distinguer une urgence d'une émotion. Tout est perçu comme une menace. Là encore, on parle d'hypersensibilité. C'est une dérégulation du système nerveux. Les hormones de stress augmentent la sensibilité du système nerveux, la respiration devient courte, le sommeil moins réparateur, souvent plus agité d'ailleurs, et chaque petit signal sensoriel est amplifié. C'est comme si ton volume interne était monté à fond. Tout devient trop. C'est pour ça que les approches qui calment le système, mais surtout ton système, parce que nous sommes tous différents, que ce soit écouter de la musique, aller marcher dans la nature, faire du yoga, de la respiration, méditation, cohérence cardiaque, mouvements doux, peuvent aider à réduire la douleur. Elles abaissent le volume de l'alarme. En fait, on passe d'une obsession à autre chose. On utilise des ressources pour nous apaiser. C'est ce que l'on appelle des ressources. Car très souvent, quand on souffre, on ne s'amuse plus du tout dans notre vie. On devient obsédé par elle, on est une victime. Et c'est l'erreur que l'on fait, car on ne vit que pour elle, ce qui renforce encore plus l'alarme. C'est vraiment contre-productif et je veux ici que vous vous concentriez sur des petites choses que vous aimez dans la vie et que vous vous engagiez à les faire chaque jour. Moi, j'adore faire du sport, par exemple, écouter de la musique, écrire des podcasts, caresser mon chien, apprendre. Je veux que vous trouviez des activités qui vous donnent du sens et du plaisir. Faites-vous une liste, c'est important. Parlons des émotions un instant, qui sont souvent le coupable caché de nos douleurs. La science le montre de plus en plus clairement, les émotions refoulées s'impriment dans le corps. Elles ne vont nulle part, elles se cristallisent en nous, dans nos tissus, dans nos fascias, dans nos organes, dans nos viscères, partout. Quand une émotion ne peut pas s'exprimer, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, culpabilité ou autre, le système nerveux va garder la tension. Les muscles se contractent, la respiration se fige, nos organes font moins leur travail et ces tensions deviennent un signal constant. Retenez bien, ce n'est pas parce qu'on les supprime que ces émotions s'évaporent. Elles restent bloquées, condensées dans les tissus, comme un message en attente de lecture. La douleur, dans ces cas-là, est parfois un langage. Le corps parle pour dire « ce que tu ressens n'a pas encore été entendu ». Et souvent, quand on ose ressentir, pleurer, s'exprimer, parler, écrire, le corps commence à se relâcher, l'alarme peut enfin s'apaiser. Ce n'est pas magique, c'est physiologique. Le journal speak de Nicole Sachs peut être très intéressant pour s'exprimer et vider son sac. Ce sera un exercice qui sera disponible dans mon futur programme, qui sera online. C'est un programme Mind Body que je suis toujours en train de préparer. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux et sûrement dans mon podcast d'ailleurs. Et donc, quand l'alarme s'apaise, c'est là que la guérison devient possible. Le système nerveux est plastique, souvenez-vous. Il apprend, se modifie, se réorganise. Même quand on a des symptômes depuis 20 ans ou des sensations très difficiles, cela peut changer. Ce que le système a appris dans la peur, il peut l'apprendre dans la sécurité. C'est le principe de la rééducation neuroplastique. Elle se fait en plusieurs étapes. Je vais vous les décrire rapidement. 1. Comprendre. J'insiste parce que c'est fondamental. Savoir que la douleur vient d'un système d'alerte trop sensible. La compréhension, l'éducation et la compréhension, c'est déjà 50% du travail. Vraiment. 2. Rassurer. Apprendre à apaiser le corps par la respiration, la présence, la lenteur. Encore que la respiration peut fonctionner pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Trouver ce qui fonctionne. Les messages de sécurité sont vraiment importants. Et encore plus puissant, mais il faut que ça soit répétitif. Quand le corps se sent en sécurité, le système nerveux baisse la garde et l'apprentissage peut mieux se faire. 3. Réexposer. Recommencer doucement les gestes évités. Répéter les messages de sécurité en même temps. Montrer au cerveau qu'ils ne sont plus dangereux et que vous n'êtes plus impressionné par les symptômes. Très important. C'est ainsi qu'il met à jour ses circuits. Ça marche et ça demande du temps. Il faut être patient. 4. Exprimer. Donner une place aux émotions, aux besoins, à vos besoins, aux limites. Si on en est arrivé à avoir des douleurs, c'est généralement qu'il y a eu un déséquilibre dans notre vie. Peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'on ne vit pas une vie alignée, peut-être qu'on a des comportements trop extrêmes. Or, l'extrême ne fonctionne pas pour se sentir bien. Peut-être que notre charge mentale est trop grande, qu'il y a trop de stress dans notre vie, qu'on se force à faire des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'ose pas prendre des décisions pour nous, qu'on reste avec des gens qui ne nous apportent rien, qu'on se voile la face. Faites le point, parce que l'énergie émotionnelle refoulée est souvent ce qui entretient la tension nerveuse. Pas besoin d'être parfait, juste d'être curieux, bienveillant et patient. On est responsable de notre propre guérison. Dites-vous bien cela. Quand tu comprends ce processus, la douleur, elle cesse d'être un ennemi. Elle devient un messager. Une part de ton système nerveux qui se dit simplement « J'ai besoin que tu me vois, j'ai besoin que tu m'écoutes, que tu me rassures ». Le chemin, il n'est pas d'éteindre la douleur à tout prix, il n'est pas de dire « tais-toi ». Non, le chemin est de recréer de la sécurité intérieure, de passer du combat contre ton corps à la coopération avec lui.
best friend. Et souvent, c'est dans cette attitude nouvelle que les symptômes commencent à se transformer. Conclusion, ta douleur est réelle, mais elle n'est pas forcément le signe d'un réel dommage. C'est un réflexe de survie, un système d'alerte devenu trop sensible, qui a simplement besoin d'être rééduqué. Parce que si ton cerveau et ton système nerveux ont appris la douleur, ils peuvent aussi apprendre la sécurité, le mouvement, la confiance et la paix. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité humaine. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à me faire une note, à m'écrire sur Instagram. Je suis available. À bientôt!